La viande assaisonnée dans le saladier en plastique suait à grosses gouttes sur la table, tandis que le téléphone muet dans ma main semblait peser 1 tonne. Je suis Marcel, 71 ans, fondatrice du dépôt Matériaux Marcel et veuve qui a bâti cette famille dans le ciment et le mortier. Ce que mon fils Olivier a oublié, c'est qu'avant de construire des immeubles, il faut respecter celles qui ont posé les fondations. J'étais prête depuis 8 heures du matin. Je m'étais levée tôt, j'avais préparé mon café bien serré, celui qui parfume toute la maison et chasse la paresse du dimanche. J'avais enfilé ma robe à fleurs bordeaux, celle que feu Henri adorait. J'avais passé un rouge à lèvres discret et coiffé mes cheveux blancs avec le soin de quelqu'un qui va à une fête de gala. Dans le saladier, 3 kilos de côtes de bœuf et d'entrecôte, découpées et assaisonnées avec le secret que seul je possède. De l'ail écrasé, du gros sel, un filet d'huile d'olive et des herbes que je cultive dans mon jardin. Olivier, mon fils unique, avait mentionné la semaine précédente un repas de famille dans sa maison neuve, dans cette résidence sécurisée où il faut un code même pour respirer. Maman, ce sera spécial. Je vais inaugurer ma terrasse aménagée, avait-il dit avec ce sourire qui m'a toujours convaincu de donner tout ce que j'avais. J'ai passé toute la semaine dans l'attente. J'ai acheté la viande à la boucherie, choisissant les pièces une par une, payant comptant avec l'argent de ma retraite. L'horloge de la cuisine, un vieux coucou qui était un cadeau de mariage, indiquait midi, puis 13 heures. Le silence dans ma maison n'était rompu que par le bruit d'une voiture passant dans la rue pavée. J'ai commencé à trouver cela étrange. Peut-être que sa voiture était en panne, peut-être qu'il avait eu un accident. Le cœur d'une mère est une bête stupide. Elle pense toujours au pire pour justifier le manque d'attention des enfants. J'ai appelé son portable. Ça sonnait et tombait sur la messagerie. J'ai essayé celui de ma belle-fille Céline. Rien. J'ai attendu encore 1 heure, la viande perdant sa fraîcheur, et moi assise sur la chaise de la cuisine, sentant un nœud dans la gorge qui n'était pas de la faim, mais de l'angoisse. À 14h30, le téléphone a finalement sonné. J'ai décroché d'un bond, manquant renverser le saladier. « Olivier, mon fils, il s'est passé quelque chose ? Je suis prête avec la viande. » Il y a eu un silence de l'autre côté, un raclement de gorge sec. « Ah, maman, de la viande. Quelle viande ? Le repas, mon fils. L'inauguration de ta terrasse. Je t'attends pour venir me chercher ou envoyer un VTC. » Il a eu un rire nerveux, de ceux qu'il avait enfant quand il cassait une vitre en jouant au ballon. « Ah maman, zut alors, le repas c'était hier. » Le monde s'est arrêté 1 seconde. La cuisine est devenue glaciale malgré les 30 degrés dehors. « Hier ?» ai-je demandé, ma voix sortant dans un souffle. « Oui, c'était hier après-midi. On a complètement oublié de te prévenir dans la course. Tu sais comment c'est. Organiser un événement, ça fatigue. Vous avez oublié ?» ai-je répété, essayant de traiter l'information. « Mais j'ai acheté la viande, Olivier. Je me suis habillée. J'ai passé la semaine à attendre. » Sa voix a changé. Elle est devenue plus dure, impatiente. Ce ton d'homme d'affaires occupé qu'il a adopté après avoir pris les rênes de l'entreprise que j'ai construite avec tant de sueur. « Maman, ne fais pas de drame. La viande, tu la congèles et tu la manges plus tard. Et franchement, c'était mieux comme ça. Mieux comme ça ? Pourquoi, mon fils ? Parce que, ah maman, ne le prends pas mal, mais il n'y avait que des gens importants. L'associé majoritaire de l'entreprise de construction, des investisseurs de Paris, des gens du club, des gens raffinés, tu vois ? La conversation était différente, affaires, investissement. Tu te serais senti déplacé, tu aurais fini par parler de ta série télé ou de tes douleurs au dos. Ça aurait été ennuyeux pour toi et gênant pour moi. Je suis restée muette. Des gens importants. La phrase a résonné dans ma tête comme un coup de masse sur un mur creux. Moi, Marcel, qui avait porté des sacs de ciment sur le dos quand son père était tombé malade, qui avait négocié avec des fournisseurs furieux au milieu du chantier, qui avait payé son école d'ingénieur en vendant des briques et du sable, je n'étais pas assez importante. J'étais gênante. J'ai compris. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Ma dignité ne me permettait pas de pleurer au téléphone. « Tout va bien, Olivier. Ne sois pas fâché, hein ? On organisera un déjeuner chez toi un jour tranquille. Juste la famille. » Là, je dois raccrocher. J'ai une de ces gueules de bois. Bisous. Il a raccroché. Il n'a même pas attendu ma réponse. Je suis restée là, tenant le téléphone, écoutant la tonalité. J'ai regardé la viande.
J'ai regardé ma robe fleurie, j'ai regardé mes mains ridées avec les taches de vieillesse. Des mains qui avaient signé tant de chèques pour le sauver. Des mains qu'il avait caressées quand il avait de la fièvre. Maintenant, c'étaient les mains d'une vieille qui ne savait pas se comporter devant des gens importants. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La semaine s'est traînée dans le silence. Lundi, mardi, mercredi, le silence d'Olivier était la preuve qu'il ne ressentait aucun remords. Pour lui, j'étais juste un détail, un vieux meuble qui ne correspondait pas à la décoration moderne de sa vie. Mais il avait oublié une chose. Je peux être vieille, j'ai peut-être arrêté l'école au niveau court moyen, mais j'ai un doctorat à l'école de la vie. Et plus important encore, j'ai toujours le contrôle des choses qui comptent vraiment. Le jeudi, je suis allée à la banque. Le directeur, M. Renaud, m'a reçu avec le café habituel. « Madame Marcel, quel honneur. Vous venez voir les rendements ?» Je suis venue, Renaud, et je viens voir aussi ce placement qui est arrivé à échéance le mois dernier, celui sur lequel Olivier a l'œil. Ah oui, le fonds de réserve est d'un montant considérable, Madame Marcel. Olivier m'a appelé la semaine dernière pour demander s'il était libéré, mais j'ai dit que seulement avec la signature de la titulaire. J'ai souri, un sourire sans joie. Vous avez bien fait, Renaud. L'argent est à moi, fruit de 40 ans à vendre des matériaux de construction. Je suis rentré chez moi en réfléchissant. Olivier pensait que l'argent poussait sur les arbres ou que son succès venait uniquement de son talent. Il avait oublié que le terrain où il avait construit son immeuble de bureau était encore à mon nom, en usufruit. Il avait oublié que lorsqu'il avait eu besoin de fonds de roulement l'année dernière, c'était moi qui avais injecté de l'argent dans l'entreprise sans demander d'intérêt. Pour les gens importants, il était docteur Olivier, l'entrepreneur à succès. Pour moi, il se révélait être un garçon gâté qui avait oublié d'où il venait. Je suis allée dans la remise au fond du jardin où je garde mes archives. Un petit local humide où nous gardions les vieilles factures, les plans des premiers chantiers et une paperasse qu'Olivier avait toujours dit être des déchets accumulés. Il avait insisté plusieurs fois pour que j'envoie tout à la décharge. J'ai ouvert le classeur métallique gris. Mes doigts ont parcouru les dossiers suspendus. Fournisseur 1998, impôt payé 2005. Au fond de la 3e tiroir, j'ai trouvé un dossier en cuir synthétique noir. Document constitutif. Je me suis assise sur un tabouret en bois et j'ai ouvert le dossier. Là se trouvait l'acte notarié du terrain où se trouve aujourd'hui le siège de l'entreprise CM Construction. J'ai lu le document attentivement, suivant les lignes du doigt. Olivier a toujours été pressé de signer des papiers. Il ne lisait jamais les petites lignes. Mais moi, je lisais tout. Et là, dans la clause 7 de la donation que nous avions faite lorsqu'il avait repris l'entreprise, il y avait marqué « Réserve d'usufruit viager et pouvoir de veto administratif en cas de risque patrimonial ». J'ai senti un frisson. Je ne me souvenais pas que le pouvoir de veto était aussi explicite. J'ai continué à fouiller. J'ai trouvé les copies des bilans des 5 dernières années que le comptable, M. Bertrand, m'envoyait toujours par courrier, par considération pour Madame Marcel, et que j'empilais sans les lire, faisant confiance au succès de mon fils. J'ai ouvert les enveloppes. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Emprunt sur emprunt, financement de voitures de luxe passées en frais de l'entreprise. Dîner de 5 000 €, voyage pour des congrès dans des stations balnéaires. Pendant ce temps, le bénéfice net chutait année après année. L'entreprise saignait et Olivier mettait des pansements dorés pour camoufler. « Mon Dieu, Henri, qu'est-ce que ce garçon a fait ?» ai-je murmuré. L'image d'Olivier au téléphone demandant 30 000 € a pris tout son sens. Ce n'était pas un imprévu, c'était un gouffre sans fond qu'il avait creusé avec la pelle de la vanité. Ces gens importants du repas de dimanche n'étaient pas des amis. Ils devaient être des requins sentant l'odeur du sang dans l'eau. Je me suis levée, sentant une force que je pensais morte avec mon mari. J'ai pris le dossier noir et les bilans. Je suis sortie de la remise et j'ai verrouillé la porte. Le soleil était déjà haut. Je suis rentrée à la maison et j'ai rebranché le téléphone. Presque immédiatement, il a sonné. Cette fois, j'ai décroché. « Maman, maman, pourquoi tu as débranché le téléphone ? Je suis là devant la banque, maman. J'ai besoin du virement. »
La voix était tremblante, aiguë. « Bonjour à toi aussi, Olivier », ai-je répondu avec le calme de quelqu'un qui a un as dans sa manche. « Maman, pas de sermon maintenant. Tu vas m'aider ou pas ?» Ils m'ont donné jusqu'à midi. J'ai regardé l'horloge coucou. Il était 9 heures. « Olivier, j'ai réfléchi. 30 000 €, c'est beaucoup d'argent à virer comme ça, sans voir le visage de la personne. L'application de la banque limite les montants pour les personnes âgées, tu sais. Ils pensent que les vieux se font facilement arnaquer. « Ah merde !» a-t-il juré. « Bon, je viens chez toi. Je passe maintenant et on va à l'agence ensemble. »« Pas besoin de venir ici, mon fils. »« Je viens chez toi. »« Quoi ? À l'entreprise ? » ?»« Non, maman, c'est la folie ici. Il y a plein de monde. Il y a une réunion avec des gens importants ?» ai-je demandé. « Oui, exactement. Ce n'est pas un endroit pour toi maintenant. Dommage, parce que c'est la seule façon. Si tu veux l'argent, je dois apporter le chèque personnellement et tu dois signer un reçu. Truc de vieille méfiante, tu sais comment c'est. » Il y a eu un silence angoissé de l'autre côté. Il calculait le risque. Qu'est-ce qui était pire ? La honte d'avoir sa mère ringarde au bureau ou la ruine financière ? « D'accord, » a-t-il soufflé. « Viens vite. »« Mais maman, s'il te plaît, ne viens pas avec cette robe à fleurs et ne traîne pas à discuter avec la réceptionniste. Tu entres, tu me donnes le chèque et tu sors. Je dirai que tu es venu apporter un document que j'ai oublié. » « D'accord, Olivier, je serai brève. » J'ai raccroché, je suis allée dans ma chambre. Mais avant cela, j'ai voulu être sûre de quelque chose. « Olivier, c'est un problème avec les gens du repas de dimanche? Ceux qui étaient importants? »« Oui, maman. Les investisseurs de Paris. Ils exigent une garantie immédiate de 30 000 € jusqu'à demain matin. Sinon, ils exécutent une dette d'1 demi-million. Je n'ai pas de liquidité. L'argent de la trésorerie de l'entreprise est bloqué dans un chantier. » J'ai fermé les yeux. 30 000 €. Pour lui, c'était un secours. Pour moi, c'était le prix de ma valeur. Il ne se souvenait que j'existais quand l'eau montait jusqu'au cou. Quand il fallait manger de l'entrecôte et boire du whisky écossais, j'étais la vieille ennuyeuse. Quand il fallait payer la note de son incompétence, je devenais la sauveuse de la patrie. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. La clarté de quelqu'un qui a passé toute sa vie à mesurer le sable et le ciment pour que le mortier ne se défasse pas. Si on met trop d'eau, le mortier est faible. J'avais mis trop d'amour, trop de facilité dans la vie d'Olivier, et son mortier était faible. Il ne supportait pas la pression. 30 000, Olivier ? Ai-je demandé comme si je demandais le prix du kilo de haricots. Oui, maman, pour l'amour du ciel, fais-moi le virement. Je t'envoie mon ribé maintenant. C'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise. J'ai regardé mes fougères par la fenêtre. Elles étaient vertes et fortes parce que je m'en occupais tous les jours, pas seulement quand je voulais une belle feuille. Olivier, mon fils, ai-je commencé en utilisant ce ton que j'avais avec les clients difficiles au comptoir du magasin. Dis, maman, tu vas faire le virement, non ? Je sais que tu as l'argent. Alors, mon fils, il y a un problème. Quel problème ? J'ai respiré profondément. Le problème, c'est que j'ai oublié de te prévenir. Quoi, maman ? Dis vite. J'ai laissé un silence pesant planer sur la ligne. Je pouvais entendre sa respiration haletante de l'autre côté. Il suait à grosses gouttes. Je le savais. Je connais mon fils. C'est que j'ai oublié de te dire que cet argent, il a maintenant une autre destination. Comment ça, une autre destination ? Maman, tu ne comprends pas. Je vais faire faillite. Je comprends très bien ce que c'est que de se casser, Olivier. Je me suis cassé le dos à travailler pour que tu étudies. J'ai cassé ma fierté plusieurs fois pour te voir heureux. Mais dimanche dernier, quand tu as dit que tu avais oublié de m'inviter parce qu'il n'y avait que des gens importants, quelque chose s'est cassé en moi aussi. Maman, tu vas te venger à cause d'un repas ? C'est de la mesquinerie. Ce n'est pas de la vengeance, mon fils. C'est de la gestion. Tu m'as appris dimanche dernier qu'il faut donner la priorité aux gens importants. Et j'ai passé la semaine à réfléchir à ça. Et je suis arrivée à la conclusion que moi aussi, je suis quelqu'un d'important, Olivier. Trop importante pour être traitée comme un distributeur automatique d'urgence. Maman, arrête ça. J'ai besoin de l'argent. Eh bien, et moi j'avais besoin de respect. Tu vois, Olivier, l'argent est là.
Mais j'ai oublié de te dire qu'il est maintenant bloqué dans un placement à long terme. J'ai fait ça vendredi. J'ai pensé à mon avenir, tu vois, au cas où j'aurais besoin de payer un aide-soignant, puisque mon fils est très occupé avec les gens importants. « Tu mens !» a-t-il crié. « Tu ne ferais jamais ça. Olivier, le repas c'était hier. L'opportunité d'être un fils décent aussi. Maintenant, débrouille-toi avec tes amis importants. Qui sait, peut-être qu'ils ne te prêteront pas les 30 000. Après tout, ils sont si raffinés, non? Salut, mon fils. Je vais raccrocher parce que ma série va commencer. Et tu sais comment c'est. Je ne veux pas m'embêter avec des affaires. C'est gênant pour moi. » J'ai raccroché. Ma main tremblait un peu. Je ne vais pas le nier. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas de peur ou d'insécurité. C'était de l'adrénaline. Je suis allée à la cuisine, j'ai sorti un steak de cette entrecôte que j'avais congelé, je l'ai assaisonné à nouveau et je l'ai mis dans la poêle. Le grésillement de la viande sur la plaque chaude était la plus belle musique que j'avais entendue cette semaine. Pendant que je mangeais, seule à ma table en formica, j'ai pensé « La guerre a commencé, Olivier, et tu viens de découvrir que la vieille de la série télé est la propriétaire du chantier de ta vie. » Je me suis réveillée le lundi avec le téléphone fixe qui hurlait dans le salon. Il était 6 heures du matin. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'identification de l'appel pour savoir que c'était Olivier. Le désespoir n'a pas d'heure pour se réveiller, et mon fils, habitué au sommeil des justes dans sa résidence de luxe, devait avoir passé la nuit blanche. Je me suis levée lentement, j'ai senti le craquement habituel dans mes hanches, mais je ne suis pas allée répondre. Je suis allée directement à la cuisine et j'ai débranché le fil de la prise. Le silence qui a suivi était la première victoire de la journée. J'ai préparé mon café, cette fois sans hâte. Pendant que l'eau bouillait, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine vers le jardin. Là, dans la remise, se trouvaient mes archives. J'ai pris mon café noir, sentant l'amertume descendre chaude dans ma gorge. J'ai enfilé des vêtements confortables, j'ai pris la clé rouillée et je suis allée à la remise. J'ai allumé la lumière jaune et faible. J'ai ouvert le classeur. J'ai relu l'acte notarié avec attention. Tout était là. Usufruit viager et pouvoir de veto. Le terrain était techniquement à lui, mais le contrôle était à moi. Je suis rentrée à la maison et j'ai rebranché le téléphone. Presque immédiatement, il a sonné. Cette fois, j'ai décroché. « Maman, pourquoi tu as débranché le téléphone ? Je suis là devant la banque. J'ai besoin du virement. Bonjour à toi aussi, Olivier. Maman, pas de sermon. Tu vas m'aider ou pas ? Ils m'ont donné jusqu'à midi. Olivier, j'ai réfléchi. 30 000 €, c'est beaucoup d'argent à virer comme ça. L'application limite les montants pour les personnes âgées. Bon, je viens chez toi maintenant. Pas besoin. Je viens chez toi. Quoi ? À l'entreprise ? Oui. Si tu veux l'argent, je dois apporter le chèque personnellement. Il y a eu un silence angoissé. D'accord, a-t-il soufflé. Viens vite. Mais maman, s'il te plaît, ne viens pas avec ta robe à fleurs et ne traîne pas. Tu entres, tu me donnes le chèque et tu sors. Je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire et j'ai poussé les robes en coton sur le côté. Là au fond, protégé par une housse en plastique, se trouvait mon tailleur gris anthracite. Je l'avais acheté pour l'enterrement d'Henri, mais il avait une coupe classique, un bon tissu, de la haute couture. Je l'ai enfilé. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne voyais pas la Marcelle qui tricote. Je voyais la Marcelle qui avait affronté une grève de camionneurs pour ne pas manquer de sable dans la ville. J'ai attaché mes cheveux blancs en chignon serré. J'ai passé un rouge à lèvres un peu plus foncé. J'ai pris mon sac en cuir structuré. J'ai mis le dossier noir avec l'acte notarié et les bilans dedans, avec mon carnet de chèques. J'ai appelé un VTC. Quand le chauffeur est arrivé, un jeune homme sympathique, il m'a complimenté. « Madame, vous êtes très élégante. Vous allez à une fête ?» J'ai souri en regardant par la fenêtre les rues du quartier. « Non, mon garçon. Je vais à une réunion d'affaires. Je vais rappeler à certaines personnes qui commandent dans la construction. » La voiture a roulé vers le centre, vers l'immeuble vitré qui reflétait le soleil de façon presque agressive. L'immeuble de mon fils, l'immeuble construit sur mon terrain. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée imposante. Je suis descendue, j'ai ajusté mon blazer et j'ai regardé le sommet de l'immeuble. J'ai marché vers la porte tournante. Olivier voulait de la discrétion.
Il allait avoir la discrétion chirurgicale de quelqu'un qui va disséquer un problème à la racine. Je suis passé par la porte tournante avec la fermeté de quelqu'un qui traverse un chantier. J'ai marché jusqu'au comptoir de la réception. Une jeune fille avec des écouteurs discrets n'a même pas levé la tête. « Bonjour », ai-je dit avec une voix projetée. Elle s'est sursautée. « Madame, je viens voir Olivier. Olivier Marchand. » Direction. Monsieur Olivier est en réunion de conseil. Il a laissé un message qu'il ne peut pas être dérangé, à moins que ce soit urgent. J'ai posé mes 2 mains sur le comptoir. J'ai quelque chose de mieux qu'un rendez-vous, ma petite. J'ai le capital qui l'attend. Informez-le que Marcel monte. La jeune fille a cligné des yeux, confuse, mais l'autorité dans ma voix a fait le travail. Elle a tapé quelque chose rapidement sur l'ordinateur, a pris le téléphone, a chuchoté quelque chose, et quelques secondes plus tard, elle a libéré mon accès. Ascenseur social, 10e étage. Les portes se sont ouvertes au 10e étage. J'ai traversé le couloir central. Le son de mon talon bas sur le sol stratifié a attiré quelques regards curieux. J'ai gardé le menton levé, regardant droit devant moi. Quand je suis arrivé à 5 pas de la salle vitrée, la porte s'est ouverte brusquement. Olivier est sorti presque en trébuchant. Il était pâle, avec de la sueur sur le front. « Maman !» a-t-il chuchoté en criant, m'attrapant par le bras. « Qu'est-ce que tu fais ici dans le couloir ?» J'ai retiré mon bras de sa main avec un mouvement doux mais ferme. « Bonjour à toi aussi, Olivier. J'ai apporté ce que tu as demandé. » Il a regardé mon dossier avec la faim d'un naufragé. « Le chèque est là. Donne-le-moi vite. » Ils sont furieux. J'ai ouvert mon sac lentement. J'ai sorti le dossier de documents. « Voici », ai-je dit en tenant le carnet de chèques fermé. Il a essayé de le prendre, mais j'ai reculé la main. « Maman, pour l'amour du ciel, ce n'est pas le moment de jouer. »« Olivier, je ne signe pas de chèque dans un couloir. J'ai appris ça avec ton père. Les affaires sérieuses se font assises, en regardant dans les yeux. Maman, tu ne peux pas entrer là. C'est le conseil d'administration et le représentant de la banque d'investissement. Ils ne veulent pas te voir. »« Ils ne veulent pas voir l'argent ?» ai-je demandé en haussant un sourcil. « Si, mais ils vont trouver ça peu professionnel que j'amène ma mère pour payer mes dettes. » J'ai souri. Un sourire fin, glacial. « Le manque de professionnalisme, Olivier, c'est d'avoir besoin de sa mère pour payer la note. Résoudre le problème, c'est de la gestion de crise. On entre ? Non, en aucun cas. » J'ai regardé à l'intérieur de la salle vitrée. Un des hommes, un type chauve avec des lunettes à monture épaisse, a regardé dehors et a vu la scène. Il a froncé les sourcils, impatient, et a tapé du doigt sur sa montre. « Ton ami semble pressé », ai-je commenté. « Et moi aussi j'ai aquagym à 11h. Soit on entre maintenant, soit je rentre chez moi, et tu expliques pourquoi le capital est reparti en ascenseur. » Olivier m'a regardé, a regardé les hommes, a regardé le chèque dans ma main. Il était coincé. « D'accord », a-t-il soufflé, vaincu. « Mais s'il te plaît, maman, reste silencieuse. Tu entres, tu t'assois dans un coin, je prends le chèque, je signe le reçu et tu sors. » Il a ouvert la porte de la salle de réunion. L'air à l'intérieur était lourd. Les 3 hommes nous ont regardés. Le chauve, qui semblait être le chef, un plus jeune en costume bleu brillant qui tapait sur son portable, et un monsieur aux cheveux grisonnants qui semblait ennuyé. « Messieurs, » a commencé Olivier, la voix faillissant un peu. « Je m'excuse pour l'interruption. Voici Madame Marcel. Elle est venue apporter l'apport d'urgence dont nous avons discuté. » Le chauve s'est adossé à la chaise en cuir pivotante. Il m'a analysé avec ce regard clinique. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai soutenu son regard. « Madame Marcel », a dit l'homme avec une voix pâteuse. Olivier a mentionné que la famille aiderait. « Je suis Jérôme, associé majoritaire. »« Enchanté, monsieur Jérôme, » ai-je répondu. Et je suis entré dans la salle de réunion. Olivier a essayé de me diriger vers une chaise dans un coin, mais j'ai marché jusqu'à la table ovale. Il y avait une chaise vide en face de Jérôme. C'est là que je me suis assise. Olivier est devenu livide. Jérôme a haussé les sourcils, surpris. J'ai posé mon sac sur la table. J'ai sorti le dossier noir et mon carnet de chèques. Olivier m'a dit que l'entreprise a besoin de 30 000 €, une question de clause contractuelle. Jérôme a ri avec dédain.
Exactement, madame. Olivier s'est trop endetté sur un projet à Villeurbanne. Notre contrat exige que la trésorerie ne tombe jamais en dessous d'un certain niveau. Sinon, les garanties sont exécutées. Garanties? Et quelles seraient ces garanties? Olivier a posé la main sur mon épaule. Maman, signe juste le chèque. J'ai retiré sa main. L'argent est à moi. Je veux savoir ce qui est en jeu. L'avocat aux cheveux grisonnants s'est prononcé. Madame Marcel, les garanties impliquent la cession des parts d'Olivier et le patrimoine immobilier lié au siège. 7 immeubles. C'était pire que je pensais. Olivier avait mis mon terrain en garantie. J'ai ouvert mon carnet de chèques. L'atmosphère s'est détendue. Il pensait avoir gagné. J'ai rempli la date. Lyon, aujourd'hui. Le montant. 30 000 €. Tous les yeux fixaient mon stylo. Quand je suis arrivé à la ligne de signature, je me suis arrêté. Avant de signer, j'ai un doute. Pour donner un bien immobilier en garantie, on n'a pas besoin de la signature du propriétaire du terrain? Le sourire de Jérôme a vacillé. Le bien est intégré au capital, madame. Olivier a les pouvoirs. Ah oui, mais voyez-vous, je rangeais de vieux tiroirs hier. J'ai ouvert le dossier noir. J'ai sorti mon acte notarié jauni et je l'ai posé sur la table. Le terrain a été donné avec réserve d'usufruit viager. Et il y a une clause qui parle de pouvoir de veto. L'avocat a pris le document. Ses mains tremblaient. Oui, le document est authentique. Il y a une inscription d'usufruit et une clause restrictive. Jérôme a perdu sa couleur. Il s'est tourné vers Olivier avec violence. « Tu as dit que le bien était libre. »« Je pensais, » a bégayé Olivier. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je fais un audit, mon fils. Si cet immeuble est sur mon terrain et que je n'ai autorisé aucune garantie, votre contrat a un problème de fondation. Et un immeuble sans fondation s'effondre. » Jérôme a changé de ton. « C'est un détail bureaucratique. La dette existe. Si vous ne payez pas aujourd'hui, nous bloquons tout. » « Je sais que la dette existe. Je ne suis pas une mauvaise payeuse. »« Alors signez le chèque !» a crié Olivier. « J'ai regardé mon fils. Je vais payer, Olivier, mais je ne vais pas te donner le chèque. Je couvre le trou de trésorerie. Mais ce sera un apport de capital de ma part. Mes parts dans la société vont augmenter. » L'avocat a calculé mentalement. Cela diluerait la participation d'Olivier significativement. Exactement. Et en tant que nouvel associé majoritaire, j'aimerais revoir tous les contrats. Ces frais de conseil me semblent gonflés. Jérôme s'est levé. « Vous bluffez. Vous n'avez pas l'estomac pour cette bagarre. » Je me suis levé aussi. « Monsieur Jérôme, j'ai porté des sacs de ciment de 50 kilos enceintes de ce garçon. J'ai affronté des inspecteurs, des escrocs et des tempêtes. Vous pensez que 3 hommes en costume me font peur? J'ai pris le chèque. Je l'ai déchiré lentement. L'accord a changé. Olivier, convoque le comptable. Soit ça, soit je rentre chez moi et je laisse monsieur Jérôme exécuter la dette sur un immeuble qu'il ne pourra jamais me prendre. L'usufruit est à moi jusqu'à ma mort. Ma mère est morte à 98 ans. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro du comptable et mis le haut-parleur. « Allô, cabinet Bertrand. »« Bonjour Bertrand, c'est Marcel. Je veux formaliser un apport de 30 000 € en augmentation de capital. » Marcel entre comme associé majoritaire avec 51% des parts. 51%, a sifflé Bertrand. Cela dilue la part d'Olivier. Ils sont d'accord? Ils sont en train d'accepter, Bertrand. Soit ça, soit l'entreprise fait faillite demain. Compris. Je rédige le projet. Merci, Bertrand. Apportez aussi les livres fiscaux des 5 dernières années. Je veux faire un audit. J'ai raccroché. Le jeune homme en costume bleu s'est levé. Jérôme, je me retire. Salut, Olivier. Bonne chance avec maman. Jérôme a lâché un rire nerveux. Vous pensez diriger une entreprise moderne? Vous ne savez même pas allumer l'ordinateur. L'ordinateur, j'apprends. Mais l'honnêteté ne s'enseigne pas après un certain âge. Vous saignez la trésorerie de mon fils depuis des années. Vous étiez des parasites. Préparez les papiers de sortie, Rousseau, a craché Jérôme. Il a pris sa mallette. Tu es une déception, Olivier. Un fils à maman. Dieu merci pour ça, ai-je dit. Être l'un des vôtres semble signifier être un voleur en cravate. Jérôme est sorti en claquant la porte. Olivier pleurait. Maman, ils étaient mes amis.
Un ami te prévient que ta braguette est ouverte, Olivier. Ils étaient tes parasites. Je suis un raté, j'ai perdu le contrôle. Tu n'es pas un raté. Tu es un homme qui s'est laissé éblouir. Maintenant, tu vas apprendre à voir dans l'ombre. Tu continues comme directeur. Mais le poste de président a été aboli. Tu es directeur des opérations. Le bureau chic se termine. On loue cet étage. Le siège retourne dans l'entrepôt, sur mon terrain. Dans l'entrepôt? C'est humiliant. Humiliant, c'est qu'on te dise que tu n'es pas importante. Travailler dans un entrepôt est digne. Ton père y a travaillé toute sa vie. Allez, Olivier, on va à la banque. Ensuite à la quincaillerie. Pourquoi faire? Acheter un cadenas et un balai. Demain, tu vas balayer ce sol. On recommence à zéro. De la bonne façon cette fois. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour dans l'immeuble vitré. J'étais assise dans mon bureau vitré au coin de l'entrepôt. 7 heures du matin, pile. La porte en fer s'est ouverte. Olivier est arrivé. Il ne portait plus de costume italien. Jean épais, polo bleu, avec le logo CM Construction, bottes de sécurité. Il a pointé. « Bonjour, Madame Marcel », a crié Marcel, un vieil employé. « Bonjour, Marcel », ai-je répondu. Le premier mois, Olivier arrivait avec une tête d'enterrement. Il râlait, se plaignait. Mais la nécessité est une professeure sévère. Avec la vente de la voiture et la libération du bureau, nous avons remboursé la dette et renégocié le reste. Olivier a marché jusqu'au comptoir. Un client venait d'entrer, Monsieur Durand, qui rénovait sa salle de bain. J'ai vu Olivier ouvrir un sourire authentique. « Bonjour, Monsieur Durand. Comment va le jointoiement? Un mur de travers, on le corrige dans le mortier. Venez, je vais vous montrer un additif. » Il apprenait. Il comprenait que l'argent vient de la sueur de Monsieur Durand, du maçon qui compte ses pièces. Je suis allé à la cafétéria. Plus de café en capsule. Café filtre. Passé à l'instant. Olivier est entré, transpirant. « Maman, le fournisseur veut augmenter le prix. » J'ai dit qu'on change pour le concurrent. On paie comptant et celui qui a l'argent commande le prix. Tu as appris vite. Il a mordu dans la tartine. Tu sais, maman, hier j'ai croisé Maxime. Il a ri. Il a demandé si je m'amusais à jouer au maçon. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que je dors tranquille. Mon jeu de maçon a payé les dettes que son jeu d'exécutif a créées. Je préfère obéir à ma mère qui a construit un empire qu'à des escrocs. Il a bien fait, mon fils. Il est resté silencieux. La honte est le premier pas vers le changement. La transformation n'a pas été magique. Il y a eu des cris, des pleurs. Mais le mortier a pris. Les dettes ont été remboursées. Et hier, Olivier m'a appelé. « Maman, tu as des projets pour dimanche ?» Le mot dimanche apportait encore un écho amer. Le repas oublié. Dimanche est un jour de repos. Pourquoi? J'ai fini d'arranger la cour de ma maison. Celle que je loue. Il avait déménagé vers une maison mitoyenne. Je vais faire un barbecue. Quelques saucisses, une bavette. Il y aura des gens importants? Olivier a baissé la tête puis l'a relevée. Oui, maman. La personne la plus importante de ma vie. Toi. Et qui d'autre? Céline et les enfants. Marcel. Monsieur Bertrand. Juste la famille et ceux qui courent droit. J'ai senti un nœud se défaire. À quelle heure? Midi. Tu n'as pas besoin d'apporter de viande. Tu viens pour manger et critiquer la série. D'accord, mais j'apporte ma crème caramel. Il m'a serré dans ses bras. Merci, maman. Je suis une mère, Olivier. Une mère, c'est comme les fondations. Elles supportent tout. Mais on se fatigue aussi. Le dimanche, j'ai enfilé ma robe bordeaux. J'ai pris la crème caramel. Quand je suis arrivée, l'odeur de charbon était dans l'air, le portail ouvert. Mes petits-enfants couraient. Céline riait. Olivier était au barbecue. Quand il m'a vue, il a souri. La patronne est arrivée. Patronne, non, associé majoritaire, a corrigé Marcel. Olivier m'a servi le premier morceau de viande. Pour toi, maman. Le premier morceau est pour celle qui a fait prendre le feu. J'ai mangé, savourant le moment. Il n'y avait pas de lustres en cristal. Il y avait des rires, la vérité, la paix. L'après-midi est passé doucement. Olivier m'a parlé d'agrandir le dépôt avec des capitaux propres. Céline a repris ses études.
Marcel a raconté de vieilles blagues. Quand le soleil s'est couché, je suis restée à observer Olivier jouer avec les enfants. Heureux. L'injustice de ce dimanche oublié a été le levier dont nous avions besoin. La vieillesse n'est pas la fin de la ligne. C'est le moment où on a l'expérience à dépenser. Les principes qui soutiennent la vie sont éternels. Nous sommes les gardiens. Olivier est venu s'asseoir. « Maman, ce terrain de l'immeuble, c'est un usufruit viager ?» « Oui. Je pensais louer l'étage à une coopérative d'artisans. Demander un loyer symbolique, aider ceux qui en ont besoin. La graine avait germé, il pensait à la fonction sociale. Je trouve que c'est une excellente idée. » Henri aurait aimé. Le mot final est à nous, Olivier. Nous sommes associés. Il a posé sa tête sur mon épaule. Nous sommes restés là, mère et fils, survivants d'un naufrage transformé en bateau solide. Je suis Marcel, 71 ans, entrepreneuse, mère, grand-mère. J'ai découvert que peu importe combien d'étages vous montez, si vous oubliez le chemin du retour vers le sol, la chute est certaine. Mais tant qu'il y a du ciment, de l'eau et de la volonté, toute ruine peut devenir château. Mon château a des portes ouvertes et une odeur de café frais. Demain serait lundi. Et j'avais hâte d'être à l'aube, parce que le soleil illuminerait l'homme honnête que mon fils était devenu. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.